Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir. Je vais donc vous laisser écouter ce joli morceau et puis on va revenir, ok? Prenez le temps de savourer ce morceau de Onel Mala. Voilà. À tout à l'heure. Hein? Le combat a tellement déchiré. Tout le monde disait encore un talent caché. Mais tu m'as reconstruit là, au fil, tu m'as reconstruit, car au fil de ta parole, tu m'as reconstruit, Lord. Au fil, tu m'as reconstruit, car au fil de ta parole, Il pouvait m'enlever la flèche. Il pouvait conjurer le sort que l'ennemi m'a lancé dès là. Devant l'homme fort qui s'est juré avoir scellé mon sort. Mais tu m'as reconstruit, car au fil, tu m'as reconstruit, Lord. Au fil de ta parole, God, tu m'as reconstruit. Au fil, tu m'as reconstruit. Au fil de ta parole. Et quand je marche dans la vallée à l'ombre de la mort, tu es encore plus proche de moi que mon propre vêtement. Alors que je ne crains aucun mal, parce qu'à l'aide de son bâton, le berger rassure toujours la brebis dans sa marche. La vie est déchirée et déchiquetée, c'est difficile de racoler. Mais alléluia, excellent portier, j'en pas eu raison de ne pas te renier. Là, tu m'as bluffé, c'est toi qui rebâtis. Et oui, comme le styliste modéliste, tu reconstitues ma vie au fil de ta parole. C'est lui qui te tire de la poussière pour te façonner, tel le bijoutier, à l'aide de sa tenaille, tient l'or brut à l'épreuve du feu. La température est très élevée.
L'or ne parle pas, l'or ne bouge pas, mais l'or ne tombe pas dans le feu, parce que l'or lui appartient. Il ressort l'or du feu et le dépose sur un fer. Oh, si l'or pouvait parler. On n'a même pas fini de souffler qu'un gros coup de marteau lui tombe dessus. Caille, caille, caille. L'or subit les coups, mais l'or ne parle pas. Mais en même temps qu'il inflige des coups sur l'or, le bijoutier a une attention particulière avec les yeux rivés sur l'or. Il cherche quelque chose, il veut quelque chose, il attend quelque chose, il s'attend à quelque chose de l'or, il cherche son reflet. Il veut que l'or reflète son image. Amen. Il veut que l'or reflète son image. Tu nous brises pour nous reconstruire. Impossible d'échapper quand tu nous théophiles. Au fil de ta parole. Au fil, au fil, je reste à mon poste. Car ma vie est au fil de ta parole. Ma destinée au fil de ta parole. Au fil, au fil. Au fil, au fil. C'est au fil de ta parole. Fil de ta parole. Alléluia. Ma vie est au Fil de ta parole. Fil de ta parole. Tu m'as reconstruit. Oh là là, tu m'as reconstruit. Adonai, El Shaddai, Elohim, Omega. Oh. Oui, bonsoir tout le monde. Plaisir de vous retrouver ce soir pour ce direct qui est très important pour chacun d'entre nous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et un jour merveilleux, surtout avec l'Ascension que nous avions célébrée hier. Alors, ce soir, nous allons aborder un thème important. On va y arriver tout à l'heure, mais permettez-moi de prier et de confier ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cet instant important que tu nous donnes. Pas pour nous glorifier, mais pour apprendre à tes pieds. Tu es le potier qui façonne à ta manière pour nous donner la forme qui te convient. Papa, nous nous disposons entièrement à toi. Saisis cette occasion pour restaurer les relations brisées, pour amener la clarté dans les confusions, pour dissiper les orages dans les vies, Seigneur. Nous voulons véritablement qu'à la fin de ce temps, que ton seul nom soit glorifié. Merci parce que tu as commencé et tu seras avec nous jusqu'à la fin.
et pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment important. Et donc, une fois encore, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je vais profiter de cette occasion pour me présenter pour ceux qui sont en train de me voir pour la toute première fois. Je suis Magloire Kodjo Agbenidor, coach et conseiller conjugal. Je suis marié et cette année, je vais célébrer mes 10 ans de mariage. Je suis marié avec la charmante Blessing, avec qui nous avons 2 merveilleuses filles. Et au-delà de ça, je suis aussi écrivain, conférencier international. Donc, j'ai écrit 2 livres. Le premier, que voici, je l'ai montré la dernière fois, mais pour ceux qui, voilà, pour ceux qui sont sur Instagram, voilà. Le titre, c'est « Je suis amoureux, que faire ?» Je suis amoureux, que faire? Donc, c'est un livre qui nous parle de comment gérer les sentiments. Vous savez, généralement, quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, on va tout de suite le lui dire. Et des fois, c'est après qu'on se rend compte que peut-être ce n'est pas la bonne personne avec qui nous voulons faire quelque chose de sérieux, parce que les caractères, les comportements qu'on a vus ne nous conviennent pas. Mais des fois, on est allé tellement loin qu'on a du mal à faire demi-tour. OK? Donc, est-ce que ça veut dire que si on a des sentiments, il faut gérer autrement? Ce livre répond à ça. Ça vous montre comment vous devez gérer vos sentiments. OK? Voilà. Comment vous devez gérer vos sentiments. Également, ce livre vous montre comment vous devez s'assurer que ce que vous ressentez est du vrai. Parce qu'il y a 4 types d'amour. Et ça vous permet de savoir si vraiment vous avez le vrai ou, bon, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas le vrai amour. OK? Mais de s'assurer que ce que vous ressentez, c'est ce que vous devez réellement ressentir pour vous dire, je m'engage dans une relation amoureuse. OK? Et ça aussi vous permet de savoir comment démarrer une relation amoureuse et la réussir. On parle de ça. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, le second livre que voici, non, pardon. Le second livre, le second livre qui est posé, donc, vient pour maintenant vous préparer pour le choix du conjoint. C'est un livre qui fait pratiquement 200 pages, mais qui parle du choix du conjoint. Tout ce que vous pouvez savoir sur le choix du conjoint. OK? C'est un livre qui vous parle de ça. Et dans ce livre, vous allez apprendre comment vous préparer vous-même d'abord pour faire un bon choix et ensuite les critères ou les éléments de référence pour mieux choisir, savoir que ce que je choisis peut m'amener à bon port ou pas. Et enfin, les questions transversales, la prière, la volonté de Dieu, le rêve, la vision, tout ça, ce livre vous parle de ça. OK? Donc, ça, c'est le second livre. Alors, comme j'ai dit, nous sommes conférenciers, mais aussi, nous n'avons pas la grâce de Dieu, lancé une école de fiançailles au Togo, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est à sa 2e promotion, donc regroupe des étudiants qui viennent d'un peu partout du monde, France, États-Unis, Gabon, Niger, Mali. Ils sont pleins et participent donc, ou sont nos étudiants. OK? Et cette année, je l'ai déjà dit, je célèbre avec ma femme 10 ans. Donc, nous avions écrit un 3e livre. 10 ans de lune de miel, c'est possible. Ça, c'est avec ma femme que j'ai écrit. 10 ans de lune de miel, c'est possible. Donc, c'est un livre qui, en fait, vous permet de comprendre comment nous, on a démarré, OK, pour vivre 10 ans de lune de miel. Waouh! Donc, préparez-vous, ça va sortir bientôt. Et voilà.
Ça vous permet de pouvoir apprendre pour ne pas faire les mêmes erreurs que l'on a commises. Mais si vous êtes aussi en couple, ça vous permet également de peut-être vous réajuster pour avancer plus bon. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sur Instagram, je pense que vous me recevez très bien. Voilà. Mettez les puces pour que je sache que vous êtes là. Alors, ce soir, comme j'ai dit, nous allons parler d'un thème important. Comment gérer les relations à distance, les relations amoureuses à distance. OK? Je pense que c'est un sujet intéressant. C'est un sujet qui nous interpelle et tout à l'heure, on va rentrer dedans. Donc, si vous êtes connectés, partagez pour que d'autres amis rentrent dedans et qu'on puisse partager suffisamment ce soir. Alors, comment gérer les relations à distance? Vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, les relations humaines vont maintenant plus vite. Il n'y a plus de barrières. OK? Il n'y a plus de barrières. Ce qui fait que même dans les relations amoureuses, on va maintenant plus vite. Ça se construit rapidement. Quelqu'un peut t'écrire tout de suite. Sans ta permission, on rentre dans ton inbox, on t'écrit. Ouais? Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout que les jeunes aujourd'hui bougent beaucoup. Voilà. Donc, les relations à distance se construisent. C'est un fait. On ne peut pas le nier, c'est un fait. Mais on se rend compte généralement que les choses ne se passent pas comme on veut. Ça, c'est la réalité. OK? C'est la réalité. On commence la relation et après on se rend compte que ça ne marche pas. OK? Donc, ces expériences font que des gens sont déboussolés. Et maintenant, quand des gens commencent une autre relation et qu'ils se disent non, moi je ne suis pas dedans. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et voilà, les gens sont déboussolés. Mais le fait est là, il faut le gérer. Il faut le gérer. Alors, comment on va faire? Donc, je dis, ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience mauvaise que ça ne marche pas. Non. Peut-être que vous avez eu l'expérience, mais en utilisant un processus qui n'est pas bon. OK? Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience que forcément ça ne marche pas. Non. Ça peut être dû à autre chose. Parce que d'autres ont eu des relations, ont connu des relations à distance qui a très bien marché. OK? Moi, je me rappelle quand je me suis marié, ma femme était à Lomé, moi j'étais au nord du Togo. C'était une relation à distance dans le mariage. Ensuite, je me suis retrouvé à Dakar, au Sénégal, pendant 6 mois seul. Ma femme était à Lomé avant de me rejoindre. C'était aussi une relation à distance. Après, maintenant, je travaille au Burkina Faso. Ma femme est à Lomé. Tu vois, donc pendant tout ce temps, c'était une relation à distance. C'est vrai que vous me dites qu'on s'est marié, oui. Mais aussi, j'ai accompagné, comme j'ai dit, j'ai accompagné des jeunes qui étaient en relation à distance à travers notre école de fiançailles. OK? Donc, des gens qui, des fois, le monsieur était aux États-Unis, la dame était ici au Togo, ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, sur ma plateforme, ils ont commencé, je les ai accompagnés et actuellement, dans notre deuxième promotion, j'ai beaucoup de cas comme ça et ça marche très bien. C'est vrai qu'au début, ça n'allait pas parce qu'ils n'avaient pas les outils pour pouvoir réussir ces genres de relations. Donc, je ne viens pas ici pour vous raconter ma vie ou raconter quelque chose, mais c'est de l'expérience que je viens partager avec vous. OK? C'est de l'expérience. Donc, c'est pour vous dire que même si dans votre cas, ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Donc, je vais tout de suite vous dire que ça peut marcher si on vous donne les outils qu'il faut et qu'on vous donne les clés nécessaires pour ouvrir les bonnes portes. OK? Donc, si vous êtes là, je sais que c'est pour apprendre. Donc, on va y aller tout de suite et on va partager. Alors, ce soir, je vais d'abord vous parler
des différentes catégories de relations à distance qui existent. Je vais commencer par là. Donc, je vais d'abord vous parler des différentes relations à distance qui existent. Ensuite, je vais vous parler des règles générales pour gérer les relations à distance. OK? Et vous parler ensuite d'un premier groupe de relations à distance. Parce que quand je vais vous parler des différentes catégories, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs groupes. OK? Donc, ce soir, je vais vous parler de comment démarrer la relation à distance et être sûr de la maintenir. Parce que des fois, les gens commencent et puis ça part dans tous les sens, ils ne se retrouvent pas. Mais ce soir, donc, je vais vous parler de cette première partie, de comment démarrer ça et comment être sûr qu'on va la maintenir. Et dans la deuxième partie, le samedi prochain, donc, je vais vous parler de comment vivre dans une relation, comment faire fonctionner une relation à distance. Donc, on va le faire en 2 temps pour que chacun puisse être servi. Alors, j'ai déjà eu une série de questions parce que dans la semaine, déjà, on a envoyé des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer-les maintenant. Le secrétariat va s'occuper de ça pour que à la prochaine séance, deuxième live, on va parler, on va répondre à vos questions. OK? Voilà. Donc, on va faire comme ça. Okay. Super. Maintenant, on va y aller. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de mon cas. Comme je l'ai dit, c'était une relation où j'étais déjà marié, OK? Et on a entretenu une relation à distance. Mais de manière générale, OK? De manière générale, il y a 4 catégories de relations à distance. 4 catégories de relations à distance. Et la première catégorie de relations à distance, c'est des gens qui ne se sont jamais connus physiquement et qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux où leur relation a démarré. Donc, disons que leur sentiment est né sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première catégorie. Donc, ils ne sont jamais connus physiquement, ils sont retrouvés sur les réseaux sociaux et ça a commencé par là. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des gens qui se sont connus physiquement, mais il n'y avait rien. OK? Ils se connaissaient, peut-être ils ont fréquenté ensemble, ils étaient dans la même église, ils se sont retrouvés au marché, dans le même quartier, dans la même ville, mais il n'y avait rien. Et puis, ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et les choses ont commencé. Catégorie. OK? Voilà, ça c'est la deuxième catégorie de relations. Alors, la troisième catégorie de relations, c'est les gens qui se sont connus, se sont engagés, et puis, suite à des événements de force majeure, se sont retrouvés à distance, l'un de l'autre. Donc là, ils ont déjà les sentiments. Ils sont connus physiquement, ils ont déjà les sentiments, mais maintenant, dans la distance, ils doivent entretenir le sentiment. Vous comprenez? Voilà. Donc, soit ils sont déjà fiancés, dotés, ou bien ils sont engagés ouvertement, mais peut-être pas devant les parents, mais de manière ouverte. Ils savent qu'il y a quelque chose. Excusez-moi. Ils savent qu'il y a quelque chose et maintenant, ils doivent l'entretenir. Ça, c'est la troisième catégorie. La quatrième catégorie de relations à distance, c'est les gens qui sont déjà mariés, comme mon cas, mariés, et peut-être pour des raisons professionnelles et autres, vous vous êtes retrouvés à distance l'un de l'autre. Vous voyez. Donc, je vais récapituler. Premier cas, des gens qui ne sont jamais connus physiquement, qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et leur sentiment est né sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les gens qui se sont connus physiquement, soit à l'école, à l'église, à la maison, même quartier, même maison, se sont perdus de vue, ou bien il n'y avait rien. Et puis, sur les réseaux sociaux, les choses ont commencé parce qu'en temps, ils se sont retrouvés à distance. OK? Peut-être le frère a voyagé, la soeur a voyagé, et ils sont commencé par écrire, et puis il est tombé sur la personne, et puis les choses ont commencé. OK? Voilà.
Alors, troisième catégorie, c'est les gens qui se sont rencontrés physiquement, qui se sont engagés, ok, ils sont engagés, dotés peut-être, fiancés, et puis par la force des choses, ils devaient maintenant se retrouver à distance. Et donc, ils sont en train d'entretenir leurs sentiments à distance. Ça, c'est un autre cas. OK? Et la quatrième catégorie, c'est les gens qui sont déjà mariés, OK? Et qui sont obligés de vivre leur relation à distance parce que le monsieur doit aller travailler ou la dame doit aller travailler, ainsi de suite. Voici les 4 catégories. Bon, selon ce que j'ai vécu et ce que je connais actuellement. Peut-être d'autres catégories vont rentrer dedans. Alors, quand vous observez très bien, vous allez vous rendre compte que les 2 premières catégories sont la catégorie des gens qui ont vu leurs sentiments naître sur les réseaux sociaux. OK? Donc, les sentiments sont venus quand ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Les 2 dernières catégories sont les gens qui avaient déjà le sentiment, mais doivent maintenant l'entretenir. OK? Donc, on n'est pas dans les mêmes schémas. Donc, on peut faire 2 sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est les gens qui ont le sentiment, qui est né sur les réseaux sociaux. Et le second sous-groupe, c'est les gens qui ont le sentiment, ils ont déjà le sentiment, mais doivent maintenant l'entretenir à distance. OK? Donc, ce qui montre qu'on ne peut pas tout de suite donner le même menu à tout le monde. Donc, ce soir, je vais donc parler plus spécifiquement au premier groupe. Parce que le premier groupe est appelé à se retrouver dans le second groupe. Donc, des gens qui ont vu leur sentiment naître vont après, plus tard, se retrouver dans le second groupe. Donc, je vais commencer avec le premier groupe. C'est bon? OK. Permettez-moi de prendre une gorgée d'eau. Voilà. Alors, je vais donc avant d'aller maintenant sur ce premier sous-groupe, pardon, je vais vous donner les règles générales pour une relation à distance. Que vous soyez dans le premier sous-groupe, des gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, ou que vous soyez dans le deuxième sous-groupe, des gens qui doivent entretenir leur relation à distance, il y a des règles générales pour vous tous. Je vais commencer par là. Alors, écoutez-moi très bien. Première règle de relation à distance, sachez que si vous voulez rentrer dans une relation à distance, vous devez être capable de faire confiance aveugle. Je vais répéter. Je pense que le volume est bon, mais je vais augmenter un peu. Relation à distance veut dire faire confiance aveugle. C'est comme ça. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire confiance aveugle, quand je dis confiance aveugle, ça veut dire que vous croyez à la personne, ce qu'il vous a dit, vous croyez en ça. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça, n'entrez pas dans la relation à distance. Parce que vous ne vous voyez pas, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous dit, mais vous devez faire confiance. Ah oui, mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, vous allez faire crise. Vous allez faire crise. Non, les gens me demandent d'augmenter le volume. Ok, je vais augmenter le volume. Ok, donc la première chose qui rassure ou qui permet à ce qu'une relation à distance avance, marche et réussisse, c'est la confiance aveugle. Je crois à ce que tu m'as dit. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça, n'y allez pas. Parce qu'il y a des gens très jaloux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu qui? Tu as parlé avec qui? Ainsi de suite, des questions sur questions. Ça ne marche pas, ma soeur. Mon frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, deuxième règle. Si on ne peut pas te faire confiance, ne rentre pas dans la relation à distance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas rester seuls. Ils ne peuvent pas. C'est que ils aiment la présence, ils aiment ceci, ils aiment cela, ils aiment avoir la personne autour avec eux, ainsi de suite. Si tu n'es pas sûr, que
tu ne peux pas dire des choses et qu'on puisse croire en toi, il ne faut pas rentrer dans la relation à distance. Bon, les gens qui sont déjà mariés, dotés, tout ça, vous êtes obligés. Mais je parle maintenant à ceux qui vont démarrer ou ceux qui sont encore ou se sont connus sur les réseaux sociaux. Si vous avez cette nature de jalousie extrême, de soupçon et tout, n'allez pas dans la relation à distance. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Troisième règle. Troisième règle. Vous devez être sûr que vraiment vous voulez une relation à distance. C'est-à-dire que n'allez pas dans une relation à distance par opportunisme. Bon, comme j'ai 37 ans et que, bon, bon, je vais essayer, ou bien tu as appris que le frère est quelque part aux États-Unis ou quelque part, donc, c'est bon pour moi. Alors que tu sais que toi, quand tu es dans une relation, tu aimes les relations fusionnelles. C'est que la personne est là, tu aimes les gens, vous causez tout le temps, vous sortez ensemble, c'est ce que tu aimes. OK? Si c'est ça ce que tu aimes et que tu n'aimes pas être seul dans une relation, il ne faut pas aller. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui acceptent malgré eux parce que, bon, comme ça ne marchait pas par-ci, par-là et qu'ils ont trouvé ça, ils ont accepté. Alors, ils ont accepté et puis ça a commencé. À un moment donné, il se sent seul. Et puis, il va faire la compagnie d'autres garçons. Il dit non, comme je me sentais seul. Et puis, comme il ou bien elle aime les relations fusionnelles, c'est-à-dire une relation dans laquelle la personne est présente, on sent la présence de l'autre. Alors, l'ami avec qui il est en train maintenant de cheminer est en train de l'entretenir, il parle bien, ça cause bien, et il se retrouve très bien dans cette relation. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence par aimer cette personne. Vous comprenez? Il commence maintenant par aimer cette personne. Et puis avec l'autre, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si toi, tu sais que tu aimes la relation fusionnelle et que tu ne peux pas, tu ne veux vraiment pas, il ne faut pas l'accepter par opportunisme. Ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Donc, il y a d'autres règles qui sont spécifiques à chaque cas, mais c'est les règles générales. 1, confiance aveugle. 2, il faut qu'on te fasse confiance. 3, sois sûr que c'est ce que tu veux. Si ce n'est pas ce que tu veux, n'y entre pas. C'est bon? J'espère que ça se passe bien. OK. Alors, je vais maintenant aller dans la première partie, comment démarrer une relation à distance et être sûr de la maintenir. OK, je vais parler de ça. Mais avant d'aller à là, je vais d'abord vous donner un témoignage qui corrobore un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai rencontré une sœur qui m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle était dans une relation avec un gars, ok? Et elle ne savait pas que le gars l'espionnait parce qu'elle travaillait dans un supermarché. Et tout le temps, le gars l'appelle, je t'ai vu sur cette moto, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et elle se demandait qu'est-ce qui se passe. Et puis un jour, elle me dit qu'elle était en train de monter sur une moto parce que quand elle finit généralement, ses collègues, amis garçons, la déposent à la maison. Okay? Puisqu'elle doit payer les étudiants, tout ça. Donc, elle préfère les solliciter pour qu'elle soit déposée. Et un jour, elle est en train de vouloir monter sur une moto et puis le monsieur vient comme ça et dit, aujourd'hui, je t'ai attrapé. Il dit, ah, tu m'as attrapé quoi? Il dit, non, que tu es en train de monter, que c'est ça, tu fais ceci, tu fais cela. Voilà. Donc, à partir de cet instant, la fille ne monte plus sur les motos des autres. Parce que ce que le monsieur faisait, c'est qu'il venait rester dans les ténèbres, là, quelque part, dans l'obscurité pour l'observer comment les choses se passent là-bas. Et c'est comme ça, bon, à fin de compte, la fille a dû quitter la ville pour se retrouver dans un village. Et là-bas, le monsieur est parti, il a voyagé. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a recruté des détectives privés. C'est là où ça m'a choqué.
a recruté des détectives privés et leur a acheté des motos pour espionner la fille. La fille m'a dit qu'un jour, elle est partie acheter quelque chose dans une boutique. Elle est descendue de la moto pour rentrer et puis son téléphone a sonné. Son téléphone a sonné et puis le monsieur lui dit « Ah, tu viens de descendre d'une moto, c'est qui t'a remorqué ?» Il dit vraiment, elle est dépassée. Elle est dépassée. Alors que elle a toujours demandé au monsieur, tu sais, est-ce que tu peux m'aider avec ceci, cela? Le monsieur dit, j'ai pas d'argent. Mais il a trouvé l'argent pour payer le service des détectives privés, mais il n'est pas capable d'aider la fille. Et pourquoi? C'est la jalousie. Et cette relation n'a pas marché, justement. C'est pour vous dire que la relation à distance, si vous êtes, tu vois, c'est un monsieur qui est jaloux, très jaloux, qui soupçonne. Donc, si tu es comme ça, je t'en prie, il ne faut pas rentrer dans la relation à distance. Il ne faut pas rentrer dans la relation à distance. Tu mets des gens autour pour enquêter. Elle est allée où? Elle a fait quoi? Ça ne marche pas. OK? Ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour renforcer ce que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, je vais donc vous parler de comment démarrer une relation à distance, être sûr de la maintenir. Alors, donc je vais particulièrement parler au premier sous-groupe, hein, des gens qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et vont démarrer la relation. Alors, première chose qu'il faut pour démarrer une relation à distance, vous devez être clair ou bien avoir un objectif clair. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans les relations physiques, qu'est-ce qui se passe généralement? Observe la personne pendant un temps pour être sûr que ce que tu veux, ce que tu désires dans un partenaire, tu as le minimum dans la personne avant de faire la prise de contact. C'est comme ça marche. C'est pourquoi je dis aux jeunes, il ne faut pas courir, tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, et puis tu cours pour lui dire je t'aime. Ça ne se fait pas. Il faut d'abord prendre le temps de regarder la personne. Parce que quand tu cours, pour aller dire à la personne je t'aime, et qu'après tu te rends compte que son caractère ne te plaît pas, des fois, c'est compliqué de sortir. Parce que vous êtes allé tellement loin que, bon, tu es dedans comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils se rendent compte que ça ne va pas, mais ils ne savent pas comment dire non, on arrête. Ils ne savent pas. Donc, il faut prendre d'abord le temps, observer la personne, être sûr que tu as le minimum d'informations avant maintenant de faire la prise de contact. Ça, c'est la relation physique. Mais dans la relation à distance, c'est plutôt le contraire. Parce que tu vas faire la prise de contact avant de commencer par connaître la personne. C'est là où ça devient compliqué. Vous voyez le truc? Ça devient compliqué. Parce que dès que tu commences par m'écrire, même si tu ne me dis pas, je sens que c'est ça que tu veux m'écrire. Tu vois? Déjà, le truc est là. Et donc, des fois, la personne commence par cacher un certain nombre de choses. Parce que dans la relation physique, on prend le temps de connaître la personne dans son environnement naturel avant de l'aborder. Ça te permet d'avoir une vue réelle sur la personne. Mais quand tu cours pour dire à la personne je t'aime, bah, il va commencer par cacher des choses. Il va tout faire pour te plaire aussi, surtout quand toi aussi tu le plaisais avant ou s'il veut s'engager avec quelqu'un. Tu vois? Mais dans la relation à distance, c'est plutôt le contraire. Donc, vous faites d'abord la prise de contact avant de commencer par découvrir la personne. C'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il faut être très sage pour faire les choses correctement. Alors, pour commencer une relation à distance, vous devez savoir ce que vous voulez. Savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que ne commencez pas à rentrer dans les boss de quelqu'un sans être sûr de ce que vous voulez ou sans objectif. Je vais vous donner 2 témoignages par rapport à ce que je dis pour vous clarifier. Une sœur m'a dit, il y a un frère qui m'a écrit. Le frère m'a écrit et puis on a commencé par causer. Et la façon dont les discussions allaient, je savais, je connaissais un peu ses intentions. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il voulait me faire la cour. Et vraiment, on est allé très loin dans les discussions. Et puis, à un moment donné, le frère me dit, donne-moi le numéro de telle sœur.
bon, comme on a causé et tout, pour moi, il n'y a pas de souci. Je peux lui donner. Et puis, je lui ai balancé le numéro. Et à ma grande surprise, il a commencé maintenant par écrire à mon ami. Et moi, on ne s'écrit plus. On ne s'écrit plus. Et après, il vient me dire que non, en fait, c'est plutôt la sœur là que je voulais. Et puis, patati patata. Je dis, ah non. Vous voyez ce que ça crée. Donc, il a utilisé cette sœur pour toucher. Mais il pouvait le faire, ce n'est pas un problème. Mais quand vous savez que ce n'est pas cette personne, il y a des discussions qu'on ne tient pas. Donc, vos objectifs doivent être clairs. OK? Sinon, vous allez blesser des gens. Vous allez donner de faux espoirs aux gens et on va vous traiter de tous les noms. Donc, soyez clairs. Ça vous permet de limiter certaines discussions aussi. Quand vous êtes clair, si c'est une simple amitié, vous savez que c'est une simple amitié pour ne pas aller trop loin et après dire je ne veux pas. Par exemple, si je veux te connaître d'abord, c'est mon objectif, il y a des discussions qu'on ne tient pas. Il y a des discussions que je ne vais pas entretenir avec toi. Est-ce que vous comprenez là où je veux aller? C'est clair. Mais si l'objectif n'est pas comme ça, vous rentrez, vous commencez par dire des choses très intimes, vous posez des questions qui révèlent à la personne, qui révèlent les sentiments de la personne et tout, et après vous dites non, tu sais, laisse tomber tout ça. Surtout les filles sont très sensibles à des choses comme ça. Donc, vous devez apprendre à limiter les choses. Donc, avant de rentrer, pour commencer une relation, soyez sûr de ce que vous voulez. OK? Je vous ai dit que la relation à distance, c'est le contraire de la relation physique. Donc, vous faites une prise de contact avant de découvrir. Donc, si vous voulez découvrir, restez dans l'objectif de découvrir. Et posez des questions, que la relation aille dans ce sens-là. Sinon, tout de suite, ça devient autre chose. Je pense que c'est clair. Ça peut aller. Super. Alors, le second élément, voilà, je vais me retrouver dans mes... Le second élément important, dans une relation à distance, pour démarrer une relation à distance, parce que ce que je suis en train de faire, je voulais vous montrer trois choses en fait. Parce que dans une relation à distance, en réalité, ce qui se passe, on fait d'abord une prise de contact, on entretient la communication et on garde le sentiment malgré la distance. C'est trois choses qu'on fait. Prise de contact, ensuite, on entretient la communication, c'est-à-dire qu'on donne envie à la personne de causer avec nous. Parce qu'on veut le découvrir, on ne le connaît pas. Donc, on veut le découvrir, il faut garder la communication et quand le sentiment naît finalement, il faut l'entretenir. C'est ce qui se passe dans une relation à distance. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Donc, j'ai dit, pour la prise de contact, il faut avoir un objectif. Deuxième chose importante qu'il faut faire, deuxième règle importante qu'il faut avoir, vous devez éviter de poser des questions directes quand vous rentrez pour la première discussion. Première discussion, en même temps, vous commencez par poser, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une fois connu un homme? Ainsi de suite. Si c'est à moi que vous posez cette question, je vous bloque. Hein. Je vous bloque. Pourquoi vous allez me poser des questions comme ça? Première discussion, il y a des gens qui commencent des discussions comme ça. Relation à distance. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, et puis tu me poses des questions sur ma vie privée. Ça ne se fait pas. Même si c'est Dieu qui t'a dit que si je suis ta moitié, il y a les bonnes manières. OK? Les bonnes manières. Vous rentrez dans l'inbox de quelqu'un, vous devez lui montrer que vous l'estimez. Vous devez la valoriser. Bonjour madame, excusez-moi de vous rentrer dans votre intimité ou de rentrer dans mon inbox. C'est vrai, vous m'avez donné votre numéro ou je l'ai trouvé dans tel groupe. Vous ne m'avez pas autorisé à vous écrire, mais excusez-moi de vous écrire. Est-ce que je peux avoir quelques minutes de votre attention ou est-ce que je peux vous écrire? La personne se sent valorisée, respectée. Elle dit non, il n'y a pas de souci. On peut y aller, on peut causer, pas de souci. Ou rappelez-moi, ou dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? Voilà. Donc déjà, vous montrez que vous êtes un gentleman. OK? Vous montrez que... Et ça plaît. Tout le monde aime ça. Quand vous valorisez quelqu'un, des gens rentrent dans l'inbox de quelqu'un, première discussion, hello, ça va? Comment tu as passé la journée? Comment on se connaissait avant?
Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mes gars. Je veux compter sur vous. Hein. Ça ne se fait pas. OK? Donc, relation à distance, vous devez montrer à la personne que vous l'estimez. On ne pose pas des questions qui irritent en même temps. Pourquoi sur ton profil, tu n'as pas porté de boucle d'oreille? Non, tu es dans quelle église même là? Non, c'est des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne fait pas. Donc, parce que, je l'ai dit, c'est prise de contact et puis donner envie à la personne de causer avec vous. Parce que vous devez connaître la personne. C'est important. J'espère que vous me suivez. Alors, troisième chose importante qu'on ne fait pas ou qu'on ne dit pas dans une première discussion de relation à distance, on ne dit pas je t'aime ou je vais t'épouser. Première discussion comme ça, tu commences par dire je t'aime, vraiment ton profil, ça me plaît bien, je t'aime, je veux te marier, c'est comment? Même si je veux qu'on me marie, quand même, un peu de respect. OK? Un peu de respect. Et puis, les filles savent, hein, quand les garçons commencent par dire des choses comme ça, les filles savent que tu es trompeur, que tu n'iras nulle part. Parce que les vrais hommes qui cherchent femme ou bien cherchent mari, là, c'est pas comme ça qu'ils se comportent. Donc, dans une première discussion, relation à distance, c'est des choses qu'on ne dit pas. OK? Voilà. J'espère que vous me suivez. Alors, ça, je l'ai déjà dit, ne soyez pas banal, écrivez n'importe quoi dans les relations, dans la première discussion, vous commencez pas. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que c'est la question. Amener la personne à s'intéresser à vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous écrire. C'est vrai que on ne s'est jamais écrit. J'ai juste pris votre numéro. Excusez-moi de l'avoir fait, mais j'ai quand même désiré vous écrire pour qu'on puisse échanger. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous m'autorisez à prendre quelques minutes de votre temps? OK? Voilà. Alors, l'autre chose aussi importante, vous devez tout de suite lui montrer que c'est une bonne personne. Même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, peut-être dans la façon dont il vous a répondu, façon dont il s'est présenté, ce n'est pas ça le problème. Vous voulez connaître la personne. Allez au-delà de cette première rencontre. Vous voulez aller au-delà de ça. Donc, vous devez vous intéresser à tout ce qu'il dit. Peut-être vous regardez son profil. Waouh, vos photos vous vont très bien. Hein? Qui est votre styliste là? Le styliste, j'espère que vous avez de très très bonnes choses. J'apprécie énormément. OK? Peut-être vous commencez les discussions et vous parlez de son travail. Vraiment, j'apprécie ce travail et je sais que tu feras une bonne carrière, tu seras une bonne personne, ainsi de suite. Vous dites des paroles valorisantes. L'objectif, c'est de maintenir la discussion et de lui donner envie de parler avec vous. Vous comprenez? Donnez-lui envie de parler. Donnez à la personne envie de s'intéresser à vous. OK? Mais quand vous rentrez, vous commencez par dire, vous les filles, tu sais, les filles, vraiment, ce n'est pas la peine aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si ça va marcher entre nous, mais je vais encore essayer cette relation. Bon, tes problèmes ne m'engagent pas. Ça, ton problème, c'est ton problème. Hein? Ce n'est pas sur moi qu'il faut venir raconter tes problèmes. OK? Donc, vous comprenez ce que je dis. Donc, c'est très important d'avoir ces réflexes-là pour ne pas passer à côté. OK? Donc, voilà. Et l'autre chose aussi importante, vous devez être attentif à ce qu'il dit, tout ce qu'il qu'il répond à vos questions et tout. Voilà. Et puis, n'allez pas dans un style d'interrogation. OK? Donc, n'allez pas dans un style d'interrogation. Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu habites où? Non, 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 non. C'est pas comme ça. Donnez envie à la personne de parler par lui-même. N'allez pas dans les questions en répondant où il doit répondre par oui ou par non. OK? Non, ça ne marche pas. Si vous voulez savoir quelque chose, par exemple, sur lui. OK. Je donne un exemple. Moi, je m'appelle Magloire, je suis ingénieur agroéconomiste. J'aime tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Mais dis-moi, qu'est-ce que toi, tu aimes? Tu travailles dans quel secteur? Alors, il te dit, par exemple, je suis enseignant et tout. Oh, waouh!
Ah, j'imagine tout ce que tu traverses avec les élèves, hein? Vraiment. Waouh, mais j'espère que c'est un métier que tu as choisi par passion parce que tel que tu en parles, je sens que tu as de la passion pour ce que tu fais. Et puis il va commencer par raconter. Waouh! Tu vois? Et tu rentres dedans comme ça. Tu es très attentif à ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit. L'essentiel, c'est donner envie à la personne de communiquer sur lui. Donc, pas d'interrogation, pas un style interrogatoire, naturellement, mais aussi avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'aisance, pour que la personne reste intéressante. J'espère qu'on se comprend. Ça peut aller. Super. Voilà, quelqu'un me demande, tu gagnes combien par mois? Non, ça, ce que je gagne par mois ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça viendra après. Ok, ça viendra après, mais ce ne sont pas des questions qu'il faut poser à la première rencontre. Et aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas s'y faire. Voilà. Maintenant, d'autres choses aussi importantes que je vais rappeler. Celui aussi à qui on écrit, je suppose que je suis fille et on m'écrit. Il y a des choses qu'il faut éviter quand vous commencez une relation à distance. Ok, tout de suite. Montrer tout de suite que tu veux mari ou que tu veux femme. Non, quand même. Non. Parce que il faut quand même donner envie à la personne et lui montrer que toi, tu raisonnes, tu réfléchis et tout. OK? Il faut lui donner envie pour qu'il revienne. OK? Voilà. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qu'il faut éviter quand on vous écrit. OK? Il faut éviter de rentrer tout de suite dans les discussions intimes. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Dis-moi, est-ce que tu es vierge? Dis-moi, est-ce que tu connais le sexe et tout ça? Ou envoie-moi ta photo nue. Non. Pourquoi je vais t'envoyer mes photos nues? Et ça, je l'ai dit sur ma plateforme, j'ai dit aux jeunes, vous savez, même si la personne à qui tu envoies les photos ne fait rien avec, sachez que Google, Facebook enregistre nos photos, nos images, toutes les vidéos. Même si tu supprimes là, ce n'est pas parti. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Donc, les photos nues, les choses que vous envoyez, c'est stocké. Le jour où tu seras Premier ministre, tu seras quelque part là, on t'envoie ça là, tu vas dire, ce n'est pas moi. Tu as oublié. Tu as oublié. Donc, n'envoyez pas les choses. N'importe comment. Donc, tu ne sais même pas qui il est. Vous commencez par causer et puis tu lui envoies des choses intimes. Ou tu réponds à des choses intimes. Ça ne se fait pas. Donc, dès qu'il commence par rentrer dans les choses intimes, vous devez le cadrer la personne. Parce que vous aussi, vous avez envie de connaître la personne. OK? Donc, il y a certaines discussions qu'il ne faut pas. La dernière fois, j'ai rencontré une sœur qui m'a écrit et elle m'a dit, elle aime les relations fusionnées. C'est-à-dire qu'elle aime beaucoup plus que la personne soit avec elle, il cause, OK? Il cause avec la personne, il discute, ainsi de suite. Mais, bizarrement, quelqu'un est rentré dans son boss, ils ont commencé par parler. Et la relation à distance a commencé. Alors, ils sont allés, ils ont commencé par causer. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont causé des choses très intimes. Très intimes. C'est vrai qu'ils n'ont pas causé du sexe, mais ça veut dire que quand vous êtes déjà dans une relation, vous savez qu'il y a la confiance totale, vraiment la personne est engagée avec vous, des choses dont on vous discutez. Combien d'enfants tu veux avoir, quel genre de femme, comment tu veux que ta femme se comporte avec toi. Des choses comme ça, c'est des choses qui vont au-delà de simple amitié, en fait, dans une discussion comme ça, de ce genre. Et ils sont rentrés dans cette discussion et finalement, ils se rendent compte qu'il a commencé par aimer la personne au-delà de la simple amitié. Or, elle-même, elle aime les relations fusionnées, c'est-à-dire les relations où la personne est là. Tu vois? Donc, normalement, comme l'objectif est clair dans ta tête, vous devez arrêter la relation, les discussions à un certain niveau. Pour ne pas aller dans tous les sens et se retrouver dans cette situation-là. Ce n'est pas du tout bien. OK? Donc, je vous en prie, mes soeurs, mes frères, évitez
des discussions trop intimes dès les premières prises de contact dans une relation à distance. Ça ne se fait pas. Regardez la personne. Donc, si la personne vous écrit des choses très intimes, il faut le recadrer. Merci pour ce que tu as écrit, mais je préfère qu'on arrête nos discussions à ce niveau. C'est clair, c'est net, et on fait comme ça. OK? Voilà quelques éléments importants que je vais vous donner ce soir pour vous aider à véritablement commencer une relation à distance. OK? La prochaine fois, je vais vous donner maintenant, on va aller au cœur de la question pour parler de comment on vit dans une relation à distance. Comment on discute, comment on fonctionne, des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on fait dans une relation à distance, que vous soyez marié ou pas, on va parler la prochaine fois. OK? Donc, voilà, en gros, ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir sur les règles, les différentes catégories, les règles générales, et puis maintenant, quelques règles pour la prise de contact, garder la communication et faire naître le sentiment. OK? Alors, je vais vous laisser dans quelques minutes. OK? Je vais vous abandonner tout à l'heure. On va s'arrêter dans quelques minutes. Si quelqu'un a une question, c'est vrai que j'ai déjà les questions, hein, mais si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez les poser. On va les noter pour la prochaine fois et on va les répondre. Et puis on va aller dans les questions. OK? Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions. Quelqu'un m'a demandé si est-ce qu'une relation à distance peut marcher? Oui, ça peut marcher, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, je peux répondre rapidement à ça. Je pense que vous avez trouvé votre réponse. Ça marche quand vous savez comment démarrer. OK? Comment démarrer et surtout les choses qu'il faut discuter. Je vais en parler la prochaine fois. OK? Comment aller au fond des discussions, les choses qu'il faut, comment il faut faire les choses. OK? Donc, n'allez pas trop tôt. Ne commencez pas à discuter des choses très intimes. Et aussi, ne soyez pas dans la méfiance. Parce qu'il y a des gens qui sont très méfiants. Parce que dans leur tête, ça ne marche pas. Donc, tout de suite, ils disent, bon, non, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Laissez-vous aller, mais gardez votre distance. C'est ce que je dis toujours. Gardez votre distance. N'ouvrez pas toutes les portes, commencez par dire des choses. Non, ce n'est pas comme ça. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. J'espère qu'on sera encore nombreux. Continuez par partager et on se retrouvera la prochaine fois à 20h30 GMT, heure du Togo, pour continuer. Là, je vais aller au fond du sujet pour donner les astuces et tout. Alors, je rappelle que les livres sont là. Ça, c'est le second livre, Qui épouser, qui parle du choix du conjoint. Ceux qui sont sur Instagram, voilà, parle du choix du conjoint. Et le troisième livre qui sortira bientôt, 10 ans de lune de miel. Comment on est arrivé à vivre 10 ans de lune de miel? C'est ça. On va bientôt faire aussi des émissions par rapport à ça pour vous expliquer, partager. Mais déjà, préparez-vous pour acheter le troisième livre. C'est trop beau. Voilà, très joli. Et il y a beaucoup de secrets dedans. J'ai expliqué comment j'ai vécu les 3 déceptions amoureuses. Voilà. Et ma femme aussi a parlé de comment on s'est rencontrés et tout. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Je vous aime. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.